Oh, 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 oh. Il faut te lever un peu, bondir comme un boxeur, prêt à mettre le diable KO. Alléluia. Ah. De Dieu, le Amen. Asseyez-vous. Le diable est un escroc. Dis à ton voisin, le diable n'est qu'un escroc. Alléluia. Alors bonjour ma sœur Daniela. Nous Tchembe. Le diable n'est qu'un menteur. Oh, je sens quelque chose en moi qui bouillonne. Église, chrétien, reprenez votre premier amour. Cette église commence à perdre son premier amour. La sœur Daniela peut vous témoigner. Elles étaient là au commencement, quand nous avons démarré. Notre vision, c'était la prière. Quand je vois le culte, je ne sens pas la prière. Quand j'étais là, je me suis mis là. La sœur Jennifer vous fait prier, mais on n'entend que sa voix. On voit les gens. Ah, Seigneur, s'il te plaît, chasse les démons qui m'embêtent là, s'il te plaît. Moi, j'aime quand les gens prient. Tu sens que monsieur est fâché. Lorsqu'il faut chasser quelqu'un, il faut sentir. Vous savez, dans ma jeunesse, j'ai fait la boxe. Quand tu montes dans les rings, il faut que ton adversaire sente qu'aujourd'hui, il a affaire à quelqu'un. Et principe, quand ton adversaire te regarde, ne regarde pas ailleurs. Regarde-le, fais-le comprendre qu'aujourd'hui, nous qu'à manger ou qu'à manger coup de poing là. Alléluia. Et quand j'ai affaire au combat spirituel, j'ai compris ça. Si vous n'êtes pas déterminé, vous n'irez pas loin. Votre détermination indique jusqu'où vous pouvez aller. Ça fait un temps que Dieu me dit, il faut renouveler la vision en Guadeloupe. Nous sommes en train de faire du surplace maintenant. Nous sommes en train de gérer l'acquis. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à gérer l'acquis. Tu nous as appelés à aller à la conquête. Il y a encore des territoires à gagner en Guadeloupe. Il y a encore des âmes à gagner en Guadeloupe. Je sens en moi cette révolte-là. Veillée des prières, on ne voit même pas de responsables. Ou responsables de Kibitin. Hein? Tu es ancien, tu es pasteur. Veillée des prières, là où on prie pour l'œuvre de Dieu, on ne te voit même pas. Mais tu es ancien, tu es pasteur, tu es diacre, tu es responsable de quoi? De tes chaussures? De ton voisin là, tu es responsable de quoi? Dieu le sait. Amen. Ah, je vais servir le Seigneur, je vais servir le Seigneur. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui peuvent laver l'église. Les gens cherchent, le Seigneur cherche des gens qui sont prêts à plier les genoux dans sa présence. L'Éternel devant lequel je me tiens est vivant. Des gens qui peuvent dire, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Oh mon Dieu, j'ai mal au cœur. Dieu seul le sait. Des fois je suis dégoûté, des fois je dis, mais ils n'ont pas faim et soif. Jésus a dit que celui qui a faim, oh, je suis malade. Et le médecin m'a dit, il faut aller mollo. Le médecin a dit, le médecin c'est ton Dieu. Que t'a dit la Bible? Que le faible dise, je suis fort. Et le médecin a dit, il faut que je ménage un peu mon dos. Il va se casser. Je confesse, moi je confesse, je ne vieillirai pas, je serai toujours aussi beau, jusqu'à 120 ans. Ah, applaudissez, oh, oh, oh. Alléluia. Et vous savez, je ne vous parle pas des histoires. Vous voyez, Big Prophet, il est venu là, qu'est-ce qu'il a dit? Le médecin lui a dit, il ne faut plus faire de jeûne. Moi j'ai vu ça, je vous suivais sur internet, hein. Et quand il est sorti, il a fait 2 semaines de jeûne. Il a été guéri. Le diable peut parler au travers de médecins. Un médecin m'a dit, ton cœur gonfle.
Il dit, Seigneur, cœur à mon cas gonflé, donc ça a pété un jour. Dieu m'a dit, c'est ce que le médecin a dit, mais ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Qui veux-tu croire? La parole du médecin, la parole de la sorcière, la parole des voyants? Ah, Bishop Eli, on nous a dit que c'est notre grand-père qui nous fait du mal. Les voyants mentent. Oublie ça qu'on a dit sur ton grand-père. Que dit la parole de Dieu? Rien ne pourra t'atteindre. Personne ne peut t'empêcher d'avancer. Dis à ton voisin, ton problème c'est toi-même. Dis ça. Ah, voleur là rentré à casa à moi. Si voleur là rentré à casa ou parce que porte ou pas fermée. Responsable c'est qui? C'est toi-même. Parce que si ou bien fermé porte là, voleur ne peut pas rentrer à casa. Moi j'habite dans un studio hôtel. Pasteur Lazlo était là. Il a ouvert les fenêtres. Il a dit, oh, c'est la plage, la vie est belle. Il est parti faire un tour. Les voleurs sont montés. Il a pris toutes ses affaires, il est parti. Il m'a dit, Bishop, le diable m'a dit, c'est pas diable là, ça. C'est manque de prudence. Beaucoup de gens parmi vous sont en train de mentir sur le diable. Quand tu es né de nouveau, de ton voisin, Réma. Je vais vous dire quelque chose qu'on t'a jamais dit. Quand tu es né de nouveau, tu deviens invisible pour le diable. Parce que ta vie devient cachée en Christ. Et le diable ne peut pas voir ce qui est en Christ. C'est lorsque tu pêches, lorsque tu as des pensées impures, qu'il commence à voir ta présence quelque part. Il commence, mais tant que tu es dans la sainteté et que ta vie est en Christ et que tu vis dans l'onction, ils ne savent qui côté où il est, ils ne savent qui bita ou qu'à manger, ils ne savent qu'à penser parce que vie azote a dans Jésus-Christ. Abonnissez un peu. Oh my God, oh my God. Oh. Vous donnez trop d'importance. J'aimerais vous lancer un défi. Qui veut aller dormir avec moi au cimetière? On peut pas fuir. Vous avez peur? Vous avez peur? Oh, mais Bishop Eli, dans le cimetière-là, un Soukounia a sorti. Dis à ton voisin, le problème c'est toi. Donc cette semaine-là, aujourd'hui, ce soir, lundi soir, mardi soir, nous avons un programme de feu. Je vais vous parler d'un message que tu n'as jamais entendu. L'électricité spirituelle. Je ne sais pas si qui a déjà entendu ça quelque part. Ah, tu vois? Papy, vous avez écouté ça? Ou pas jamais écouté ça? L'électricité spirituelle. Je vais vous montrer que Dieu m'a parlé que la puissance de Dieu fonctionne comme le courant. Les lois spirituelles du Saint-Esprit fonctionnent comme le courant. Et pourquoi est-ce que la Bible dit, je vais vous le montrer, pourquoi est-ce que la Bible dit que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Ça veut dire que quand un jour je suis allé à l'aéroport, j'avais pas des unités. J'ai acheté rapidement une carte SIM, une carte téléphonique. Je l'ai mis dans mon portable. Et maintenant, je voulais appeler. Je ne savais pas comment activer la carte. J'avais déjà donné 15 € d'unité. Et la carte m'a coûté 5 €. Mais il fallait maintenant activer la carte pour pouvoir recevoir des coups de fil et appeler. J'avais 2 heures. C'était urgent que j'appelle. Je ne savais pas activer et je perdis mon argent. Il y en a là qui sont déjà bénis et de toutes sortes de bénédictions et dans le lieu céleste, mais ils ne savent pas activer la bénédiction. Tu ne sais pas libérer la bénédiction. Tu ne sais pas accoucher du bébé que Dieu a mis dans son ventre. Et tu dis, mais Seigneur, ça qu'a fait longtemps, moi qu'à prier, moi pas qu'à vrai, ou promettre moi bitin, moi pas qu'à vrai, et pasteur l'imposer moi les mains, mais pas qu'à vrai, mais parce que le peuple n'est pas enseigné. Il faut que vous appreniez à activer la bénédiction.
Hier soir, j'étais à la plage. J'aime bien prier au bord de la plage. La nuit, j'étais là, je priais. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, est-ce que tu vois le vent? Je dis, Seigneur, je ne vois pas le vent. Est-ce que tu crois que le vent existe? Je dis, Seigneur, oui, je crois que le vent existe. Il dit, mais pourquoi tu crois sans voir? Mais je sens le vent passer. Il a dit, est-ce que tu crois que le vent est puissant? Il dit, mais oui, mon Dieu, il est puissant. Il dit, pourquoi tu crois qu'il est puissant? Il dit, je vois ces vagues. Ces vagues qui soulèvent les vagues. Je vois, il dit, ah, tu as dit vrai. Tu vois les effets du vent. Tu ne vois pas le vent, mais tu sais qu'il y a un vent. Quand il soulève les cocotiers, quand le cyclone passe, il dit, il est temps. Il est temps que même les païens qui ne croient pas au Saint-Esprit puissent voir les effets du Saint-Esprit dans la vie de mon peuple. Il est temps que le monde puisse voir les effets du royaume des cieux dans ta vie. Le Seigneur veut que sa gloire soit visible et palpable. Pharaon a dit, les magiciens d'Égypte ne croyaient pas en Dieu. Il était des magiciens, des sorciers. Mais à un moment donné, ils ont dit au Pharaon, ah Pharaon, ça nous dépasse. Ça, c'est le doigt de Dieu. Cet homme-là, non, on ne peut pas t'expliquer, mais on reconnaît que ce qui se passe là, c'est le doigt d'un Dieu tout-puissant qui est au-dessus de tous les dieux. Et moi, je crois, la Guadeloupe, la Martinique, la France, le monde a besoin de voir la révélation du Fils de Dieu. Le monde est fatigué avec la religion, les discours, les blablabla. Il est temps que le monde, que le païen, que Chirac, que Hollande disent, ah non, ça c'est le droit de Dieu, il faut que je me marie, que je règle ma vie, sinon je vais en affaire avec tout mon socialisme. Applaudissez un peu Jésus, alléluia. Beaucoup sont là. Ils sont membres d'une association. C'est ce qui ne va pas. Aujourd'hui, les églises n'ont pas de membres. Beaucoup sont des membres d'associations. Tu es déclaré dans une association culturelle loi 1901. Et tu viens de temps en temps donner de l'argent, des offrandes. Quand un pasteur passe, il dit, vous voulez être béni, donnez, tu donnes. Mais un membre d'une église, ce n'est pas quelqu'un qui est assis sur une chaise. C'est quelqu'un qui vient et qui épouse la vision de l'église. Et qui dit à Noémie, ton Dieu est mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Je ne suis pas là parce que je cherche une guérison ou une délivrance, mais je suis là parce que j'ai compris que vous avez un appel de Dieu, une vision de Dieu. Je vois que tu viens de quelque part et tu vas quelque part et je vais faire partie de cette mission. Et quand tu as compris ça, tu ne seras pas qu'à le dimanche. Alléluia. Tu ne seras pas que là le dimanche. Tu vas devenir active. Voilà, je dis membre d'une église. Un ancien ne peut pas dire Bishop Eli, on ne sait pas en quoi on sert. On ne sait pas en quoi on sert. Et vendredi soir, quand on prie pour les brebis, on ne te voit jamais. Tu ne sais pas à quoi tu sers. C'est normal, tu ne pries jamais. Même moi, je vous l'ai dit. Si je ne prie pas avec les gens, je baisse spirituellement. C'est un mystère. Pourquoi on dit dans le psaume qu'il est bon pour des frères et sœurs de rester demeurés ensemble? Tu crois que c'est de la poésie ou bien c'est des écritures inutiles? Quand on dit il est bon pour des frères, que Dieu de demeurer unis ensemble, parce qu'il y a une onction corporative. Quand cette onction descend, ça réchauffe tout le monde. Ça descend sur moi, ça te réchauffe. Et toi, tu me réchauffes. Et moi, je lui réchauffe. Et lui me réchauffe. Et nous nous réchauffons. Et le feu devient fort. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Et je vous dis, Dieu ne m'a jamais menti. Beaucoup de gens ici, même des responsables, dans la prière, ils ont baissé.
Même moi, je n'ai même pas besoin d'attendre une révélation. Même moi, je l'ai expérimenté. Quand je ne prie plus avec les gens, je sens une baisse spirituelle. Parce que Dieu nous a créés comme ça, qu'on ne soit pas déjà indépendants. Dieu veut que tu sois le bishop ou le pasteur, mais tu sois dépendant des autres. Qu'on soit toujours dépendants les uns les autres. Voilà pourquoi quand une église ne prie pas, on dit veiller, on voit 5 personnes, on ne voit aucun responsable. Mais c'est la mort qui s'installe. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, dans le nom de Jésus, toute personne qui est responsable ici, vendredi soir, sois là pour honorer ton Dieu ou laisse ta responsabilité. On veut des gens qui veulent payer le prix. Alléluia. On veut des gens qui veulent payer le prix et non des gens qui veulent paraître sans être. Alléluia. Dis à ton voisin, paraître sans être. Ah, Bishop, il faut comprendre le samedi matin, j'ai une course avec ma femme. Va manger les chaussures de ta femme là-bas. Je ne sais pas, les gens ont toujours des excuses. Moi, j'ai vu des gens qui veillaient avec moi toute la nuit de minuit à 5 heures et à 7 heures, ils vont au travail. Ils conduisent un camion. La persévérance, j'ai vu des gens, quand on a faim et soif, on ne trouve pas d'excuses. Quand Dieu m'a envoyé à Paris, j'aurais pu aussi dire, je rentre à Guadeloupe, je lâche Paris. Mon fils est resté ici, il n'y avait personne pour le garder. Il y a Maïna qui l'a pris, qui le garde. Et pourtant, elle a des problèmes de santé, mais elle le garde. Mais j'aurais pu dire aussi, excusez-moi, Seigneur, je ne vais pas à Paris, mon fils d'abord. Comment quelqu'un peut se dire homme de Dieu et il ne peut pas bouger ses pieds parce que sa femme ne veut pas changer d'endroit? Dieu aime les violents. De ton voisin, sois violent. Sois violent. Sois violent. Dieu aime les violents, mes amis. Le diable va toujours essayer par tous les moyens de t'arrêter. Quoi, moi, ou à travers les enfants, le voisin, les finances, il va toujours essayer de te coincer dans un domaine. Ou c'est le travail, ou c'est le mari qui dit, il faut dire là, ça va, mais on va dormir ensemble. Moi, j'ai déjà vu une femme, son mari lui a dit, si tu vas encore à l'église, on divorce. Madame l'a dit, écoutez, va faire les papiers de divorce. Il a dit ça. Et monsieur qui a rentré à la ligne, il dit non, j'ai blagué avec toi, je voulais seulement rigoler avec toi, ne pas rigoler avec ça. Applaudissez! Oh, 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 oh Jéhovah! Avec, je ne sais même pas qu'à rigoler. Oh Jésus. Je vous en supplie, dans l'amour que j'ai pour vous, permets-moi d'avoir la folie de vous l'imposer pour votre bien. Ma première chorale, on était plus de 60 à 80. Je leur ai dit, je vous oblige à prier 1 heure par jour. Des fois, étant qu'apôtre, on oblige les gens pour leur bien. On a envie de faire rentrer les gens au ciel par la force. On a envie de donner un coup de pied pour qu'ils aillent mal et qu'ils fuient vers Jésus. Des fois, tu es fatigué de voir des gens fainéants qui ne comprennent pas les royaumes des cieux. Quelle est ta vision? C'est du pain. Moi, quand je viens prier pour que bon Dieu bat moi pain. Voilà la vision de quelqu'un. Yo quand venu quelle est ta vision? Moi, je voulais que tout ce qu'on a embêté moi parti Bishop Eli. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Nous tous, nous sommes venus à Jésus un moment où on était coincés et embêtés par les démons. Amen. Mais une fois que tu as compris ce que Dieu veut de toi, vois plus loin. Avant, j'étais venu, c'est comme une femme qui a vu un homme qui roule en Mercedes et qui a dit, mais c'est une solution pour le problème à moi.
Yo ka fait semblant d'être amoureuse. Mais yo ka fréquenté monsieur pour l'argent. Mais avec le temps, yo ka vrai que monsieur gentil, monsieur galant, monsieur qui a marché avec douceur, hein? Monsieur différent, poli, bien élevé. Et on a tombé amoureux petit à petit. Et puis on a changé vision à où. Hier, vous venez pour l'argent, maintenant, vous restez pour l'amour. Applaudissez Jésus, alléluia. Ça change. C'est un peu ça. Nous venons à Jésus parce que nous pas ni choix. S'il y avait un marabout qui pouvait aider, nous qui aller. Mais nous j'ai essayé marabout, nous, mayaboula couillonneuse, nous, et maintenant nous, une seule solution, c'est Jésus. Et là, nous venons chez Jésus, nous avons dit, ah Père, il fait biter pour moi parce que le problème est moins lourd même. Nous venions un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, et ils ont accepté Jésus pour que ce qu'on a quitté Kazaou. Mais vous venez 3 dimanches, 4 dimanches, oh Jésus gentil, oh Jésus amour. Il faut y rester maintenant. Jésus m'a aimé. Oh. Moi pas là parce que moi malade. J'étais là parce que j'étais malade. Maintenant je suis là parce que tu es admirable. Tu es merveilleux. J'ai compris qui tu es. Alléluia. Tu as maintenant une autre vision. Ma vision c'est servir Dieu. Et moi je vous dis, hein, il y a beaucoup de pasteurs qui sont devenus des francs-maçons. Je vous l'ai dit. Même il y en a qui sont ici aux Antilles, à Paris. Dieu ne m'a jamais menti. C'est malheureux. Vous le voyez avec des grandes églises. Ce sont des grandes prisons pour endormir les gens. Faire perdre les gens le temps. Une église qui ne chasse pas les démons ne sert pas Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait sur terre? Le Fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres du diable. Mais les gens là sont liés, yoka caresser des démons. Les royaumes des cieux, il faut donner. Les royaumes des cieux, il faut chanter. Les royaumes des cieux, il faut chasser des démons là, libérez-les. Le Seigneur m'a oint pour envoyer libre les opprimés. Mais moi je dis, je ne serai jamais franc-maçon. S'il faut, tu vas à la banque pour demander du crédit, on te refuse parce que tu n'es pas franc-maçon. Mais tant pis, gardez votre argent. Je marcherai à pied, mais je ne serai jamais franc-maçon. Où tu cherches Dieu, où tu cherches la gloire de ce monde. Moi je dis non. Dites au voisin, pas de compromis. Ouvrons nos Bibles. Ça c'était que l'introduction. Maintenant on va rentrer dans notre message. Amen. Dites au voisin, soyez là, il faut venir. Vous êtes fatigué? Big Prophet m'a dit, ah, Bishop Eli, s'il te plaît, est-ce que mon père est venu encore? Parce que chrétien a même niveau, je dis, au cas revenir. Donc vendredi, vendredi 21 ou 22, hein? 21 juin, samedi 22, dimanche 23, il sera là. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Moi, je leur ai dit, les créoles ne se fatiguent jamais tant qu'il y a la bonne parole. Mais si on couillonne, il ne peut pas finir. Amen. Oh, merci Jésus. Même moi qui vous parle, je ne suis pas satisfait. Dieu m'a fait des promesses que je vais vivre. Ah oui, je vais vivre. Et vous savez, nous sommes là. Écoutez-moi bien, nous sommes là. Nous sommes l'église qui a marqué l'histoire de la Guadeloupe. Toutes les églises du réveil, la plupart sont nées à partir d'ici. Quand nous avons commencé, on a ramassé tous les coups bas de la presse, des RFO, des marabouts, on a souffert. Et tous ceux qui viennent là, qui démarrent, ils ont au moins 20 à 30% des gens que nous avons gagnés à l'évangile. Et tout cela va tourner à notre salut. Applaudissons Jésus-Christ. Alléluia. Mais il ne faut pas que notre vision s'arrête à ça.
il y a encore des âmes à gagner. Il y a encore des âmes à toucher. Et moi, ma vision, c'est que chacun de vous puisse ouvrir une cellule. Nous voulons remplir la Guadeloupe avec des cellules. Nous allons ouvrir une école biblique où on va former les responsables des cellules. Il faut que tu deviennes une mère, que tu agentres aussi des enfants spirituels et que ton fruit demeure. Qu'on puisse voir que telle sœur, elle a une cellule de 7 personnes. Ce n'est pas 30, même 4 personnes que tu as fait accepter. Il y a des gens qui lui diront, viens à l'église. Ah, Père Élie, il paraît qu'il mange les enfants. Il mange des crocodiles. On l'a vu manger un éléphant à Trois-Rivières. Il n'y a pas d'éléphant en Guadeloupe, hein, mais il y en a qui m'ont vu manger l'éléphant à Trois-Rivières. J'ai coupé la tête, je l'ai attrapé au fond de la mer. Les gens croient tout. Mais quand tu diras au monsieur, demain, j'organise une réception, nous qu'à manger méchoui. Méchoui, nous qu'à griller méchoui. Et nous qu'à manger. Il va venir, en plus ils sont gourmands, il va venir. Avant méchoui, nous qu'à prier un peu. Nous qu'à prier, nous qu'à sortir 2-3 versets méchoui. Là, il vient manger, dis-lui, samedi prochain, méchoui. Alléluia. Tu diras, viens à l'église, il ne viendra pas. Mais il viendra 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois. 6e fois, il accepte Jésus-Christ. Tu as gagné des âmes. Amen. Et quand il va grandir, tu dis, écoutez, il y a convention à Bergevin. Il va venir. C'est comme ça que les églises grandissent d'une manière solide. Parce que si chaque personne ouvre une cellule de 5 personnes, on est multiplié par 5. Mais chaque personne qui est responsable de cellule est pasteur de 5 personnes. Donc même le pasteur qui est ici ne sera jamais débordé. Tu as reçu l'onction, il faut l'utiliser. Tu fais les délivrances à la maison, tu chasses les démons à la maison, tu pries. Donc la cellule te permet de donner ce que tu as reçu. Dieu investit en toi. Il faut que toi aussi tu sois rentable. Dieu veut que nous soyons rentables. Vous savez ça? Si vous lisez la parabole des talents, même des mines, vous allez voir que Dieu, Jésus, il demande aux gens de lui rendre compte de ce qu'ils ont reçu. Qu'est-ce que tu as fait toi avec ce que tu as reçu? Tu as écouté les prédications, on t'a imposé les mains, on a profité sur toi. Ah non, j'étais assis avec ça parce que j'avais peur de faire des erreurs. Et Bishop Eli ne m'a pas gradé, il m'a pas... Non. Qu'est-ce que tu fais avec ton talent? Alléluia. On va aller dans 2 Rois chapitre 2 verset 19. 2 Rois chapitre 2 verset 19. Activez la bénédiction. Ah, je vais saluer tous les internautes qui sont partout. On nous suit en Chine. Je vous dis, il y a des gens en Chine, en Thaïlande, Arabie Saoudite, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Si vous allez sur onction.com, mon frère Kondora, maintenant, nous sommes la page de vidéos médiatiques la plus suivie dans la francophonie. On a 78 000 personnes sur Facebook qui nous suivent, plus de 100 000 par mois. Vous pouvez vous imaginer ça? Et quand je vois des gens même en Chine qui se connectent pour nous suivre, au Japon, alléluia, c'est le temps où nous devons travailler, produire du fruit, parce que Jésus revient bientôt. Amen. Je vais demander à une choriste de me lire ça. Une choriste qui lit bien. L'avocate, allez, répond au ministère. Deux Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Vas-y doucement, avocate. Doucement, on n'est pas au tribunal. Doucement. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur.
Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Cette montre-là marche bien, hein, j'espère. Pasteur Ronald, la montre-là, elle fonctionne bien? Parce que je la suis, je ne vais pas suivre une montre qui ne bouge pas et puis après je me trompe. Elle est bonne. Ok, amen. Il faut activer les bénédictions. La Bible dit que nous avons tous été bénis en Christ Jésus de toutes sortes de bénédictions. Donc ça veut dire que la bénédiction est déjà en toi. Toute chose, toute bénédiction matérielle, avant qu'elle soit matérielle, elle est d'abord spirituelle. Dieu a créé les choses visibles à partir de choses invisibles. Mais le problème qui se passe, le jour où j'ai compris cela, ma manière de prier a changé. Vous savez, parce que quand je vous parle, je vous dis, Dieu nous bénit. Quand nous prions, Dieu nous exauce, mais l'exaucement est spirituel. Tu demandes à Dieu, par exemple, une maison, tu demandes à Dieu un mariage, mais Dieu prend la bénédiction, l'onction du mariage ou d'une maison, il met cela à toi, ta maison existe déjà, l'exaucement est déjà là, mais cela est dans le domaine spirituel. Alléluia. Mais maintenant, il faut que ce qui est spirituel devienne matériel. Mais maintenant, c'est là où nous péchons. Parce que nous ne savons pas activer la bénédiction. On a déjà reçu. Mais on ne voit pas cela se réaliser. On dit, mais j'ai demandé à Dieu ça. Mais je ne comprends pas que je ne le vois pas. Alors que Dieu a déjà exaucé. Parce que Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Est-ce que Dieu peut mentir? Donc Dieu nous a déjà tout donné, tout ce que tu demandes, il te le donne. Mais cela est encore spirituel. Mais par manque d'enseignement, nous ne savons pas activer la bénédiction. Il y a la foi. Il y a la foi dans la prière. Il y a la foi dans nos pensées. La foi dans notre imagination. Et il y a la foi dans nos paroles que nous confessons. Et il y a la foi dans nos actes. Il ne doit pas avoir des disjonctions. C'est comme le courant électrique. La puissance de Dieu, c'est comme un courant électrique. Vous voyez, il y a le climatiseur là. Il y a le courant dans le bâtiment. Et si nous mettons le climatiseur, nous le branchons sur la prise du secteur, il rentre en contact avec le courant qui est dans le bâtiment. Mais maintenant, le courant rentre dans cet appareil-là. Il traverse un circuit. Jusqu'à ce qu'il va tourner le ventilateur. Mais s'il y a un fil qui est coupé, le circuit aussi est coupé. Plusieurs fois, le circuit électrique est coupé dans notre cœur. Nous prions pour la victoire, nous pensons échec, et nous confessons la victoire, nous agissons à un échec. Et la puissance de Dieu est là, mais ne peut pas se manifester comme il le voudra, parce qu'il y a des contradictions en nous. Voilà pourquoi j'aimerais que vous compreniez que la prière à elle seule ne suffit pas. La première chose, c'est la sainteté. La sainteté, la sainteté. Ouh, ça baisse les amens. Dis à ton voisin, la sainteté. Pour être connecté avec Dieu, il y a d'abord la sainteté.
Ne vous illusionnez pas, vous ne pourrez pas passer au-dessus de la sainteté. Regardez ici dans 2 Rois. Les hommes de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise, et dans le pays c'est la stérilité. Le séjour, l'apparence de ta vie est bonne. Tu es là, tu es bien habillé, ton habillement est bon, ton sourire est bon, tout paraît bon, mais au fond de toi, ton esprit est amer, ton esprit est stérile, tu n'as pas le bonheur, tu peux sourire, tu peux chanter tes cantiques, mais quand on rentre au fond de toi, on se rend compte que tu es malheureux. Le séjour de la ville est bon, mais il y a l'essentiel, l'eau qu'on doit boire, l'eau qui doit nous nourrir, l'eau qui doit nous fortifier est amère. Par conséquent, il y a la stérilité. Mes frères, ne regardez pas, il y a des gens que vous voyez spirituellement debout, ils sont déjà morts. Beaucoup de pasteurs, vous le voyez là, il prêche, il est habillé, tout ça. Ce qui est élevé devant les hommes, parfois c'est une abomination aux yeux de Dieu. Applaudissons Jésus, alléluia. Et Dieu m'a appris une chose. Il m'a dit, avant d'écouter quelqu'un, vois d'abord les fruits qu'il porte. Parce que lorsque nous prêchons, nous communiquons la connaissance et nous contaminons les gens l'onction. Quand je prêche là, il y a 2 choses que je vous communique. La connaissance que vous attendez et aussi la vie que Dieu a mis en moi. Si je suis lépreux, vous allez voir que cet homme-là, il prêche la sainteté, mais dès qu'il m'a imposé les mains, j'ai envie de défendre maintenant, je ne comprends rien. Alléluia. Je ne comprends pas, il prêche la sainteté, mais dès qu'il m'impose les mains, un frère a dit, dès que le pasteur m'a imposé les mains, j'ai senti une fatigue. Il dit, mais parce qu'il ne mange pas bien. Un pasteur affamé, mais vous communiquez la faim. Voilà pourquoi il faut bien faire les mitui pour les pasteurs. Applaudissez Jéhovah. Alléluia. Mais non pas comme ça. Applaudissez Jéhovah. Amen. Voyez, la maison, il y a la maladie. Alors qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée a pris du sel. Élisée a pris quelque chose de valeur. Élisée a pris du sel. Vous savez que le sel avait de la valeur dans le désert. Allez lire les livres d'histoire. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des gens qui sont des serviteurs soi-disant, mais ils sont bornés seulement entre Genèse et Apocalypse. Mais quand tu lis la Bible, il faut connaître le contexte historique, le contexte géographique, même culturel, pour comprendre qu'est-ce que les gens voulaient dire. Mais aujourd'hui, il y a des gens, ils n'ont aucune formation ni base, ils interprètent mal la Bible. Comme ce jeune homme-là qui attaque la dîme c'est la loi, la dîme c'est la loi. Alors que Melchisedec, Abraham a donné la dîme sans qu'il y ait la loi. Regardez un peu, suivez. Pour vous montrer simplement qu'il faut comprendre la Bible. D'abord, comprendre ce qui est écrit, voir dans quel contexte il est écrit, et puis comprendre le temps même. Parce que Dieu parle de telle manière qu'on les comprenne. Je vais te faire la démonstration maintenant. Que si tu ne fais pas ça, tu fais de Dieu un menteur. Josué a prié. Il a dit, Seigneur, arrête le soleil. La Bible dit que Josué a arrêté le soleil. Dieu a arrêté le soleil. Dis-moi, entre la terre et le soleil, qui bouge?
Oh, vous pas savent? Au Cavray. Au Cavray? Vous pas savent géographie? Ou pas répondre? Entre le soleil et la terre qui bouge. Ah. Mais comment bon Dieu dans la Bible, il a dit, Dieu a arrêté le soleil. Parce qu'en ce temps-là, si Dieu avait dit que Josué, Dieu a arrêté la terre, les gens n'auraient rien compris. Parce que la connaissance scientifique à ce temps-là, les gens n'auraient pas compris comment est-ce que bon Dieu a dit il arrête le soleil, la terre, alors que la terre ne bouge pas, c'est le soleil qui bouge. Donc Dieu parle un langage pour que les gens puissent le comprendre. Parce que si Dieu parle un langage de son niveau, on ne comprendra jamais la Bible. Voilà pourquoi on dit on connaît en partie. Mais lorsqu'on sera parfait, on sera dans le ciel, on va connaître tel qu'on a été connu. Parce qu'on sera des esprits et Dieu va nous parler à un langage que nous pourrons comprendre, qui dépasse même les langages d'aujourd'hui. Donc si tu lis la Bible sans comprendre le contexte historique, même le contexte, l'époque à laquelle le message est adressé, mais tu risques de ne rien comprendre. Voilà pourquoi il y a des pasteurs qui donnent aux femmes des foulards, mettez foulards, parce qu'ils n'ont pas vu le contexte. Il y a des pasteurs qui vous disent que la femme ne prêche pas, alors que l'apôtre Paul parlait dans un contexte particulier, et il a dit ça simplement aux Corinthiens. À Hébreu, il n'a pas dit ça, Éphésiens, il n'a pas dit ça, mais il a dit ça simplement à l'église de Corinthe. Pour question d'ordre, parce que l'église de Corinthe avait beaucoup de désordre. La ville de Corinthe, quand tu lis bien, il y avait de l'homosexualité qui commençait à entrer. Même dans l'église, les femmes et les hommes, il y avait des travertis. Quand tu le vois, le traverti, tu ne sais pas qui est homme et qui est femme. Amen. Applaudissez Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Il fallait s'aimer quelque chose. Vous savez, il faut, écoutez-moi bien. La vraie foi vous amène aux actes. La foi sans les œuvres est morte. Bon, supposons que moi je suis là. Je veux être heureux dans ma vie. Je veux avoir de longs jours. Je rentre en jeûne. Seigneur, rends-moi heureux, bénis-moi. J'écrase le serpent. J'écrase les scorpions. Je peux faire 40 jours. Bon Dieu qu'a écouté moi, mais il ne peut pas faire rien. Qui veut être heureux ici? Qui veut connaître une vie heureuse et vivre longtemps? Stop un peu avec la prière là. Va chez toi à la maison. Fais un chèque pour ton père ou pour la mère qui t'a engendré. Va le voir, honore-le. Dis papa, maman, tu as beaucoup donné pour ma vie. Maintenant, tu marches à pied ou tu n'as pas de voiture. Je vais t'honorer, pas avec la bouche, mais avec les œuvres. Je t'achète une voiture. Tu verras que Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Est-ce que j'invente quelque chose? La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives heureuse et que tu sois rassasié de longs jours. Mais nous ne voulons pas obéir à la Bible. Nous voulons que Dieu fonctionne comme nous. Et nous voulons prier, crier, aïe, 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 aïe. Non! Si vous voulez le maïs, semez le maïs. Si vous voulez manger cacahuète, semez cacahuète, arachide. Si vous voulez manger manguier, plantez manguier. Vous ne pouvez pas chercher manguier, vous pouvez planter cocotier. Amen. Donc la Bible est simple. Parce que lorsque nous prions, il y a l'onction que Dieu met en nous. Voyez, il y a l'onction que Dieu met en nous. Voilà comment il y avait une belle ville. Tout était bien, mais l'eau était salée. Il fallait que
le prophète Élisée mette du sel, quelque chose qui a de la valeur. Et il fallait que le prophète Élisée sème quelque chose qui correspondait à une purification. Le sel était le symbole qui purifiait les choses. Dans ce temps-là, quand on voulait garder un poisson bien, on le couvrait de sel. Le sel préservait les choses. Alors il fallait qu'il n'a pas pris du sucre. Il disait non, il n'a pas pris la tomate ou de l'huile. Non, il a pris du sel. Ça avait un sens prophétique. Vous voyez? Et après avoir sémé, il a prophétisé. Mais toi, tu prophétises sans s'aimer. Même au lieu de prophétiser, il y a qu'à faire cancan. Dieu a béni Abraham. Il a dit à Abraham, je ferai de toi la source d'une grande bénédiction. Abraham a dit, mais comment? Je vais être béni. Mais Dieu a dit, mais je te bénis pas seulement, mais tu deviendras une source d'une grande bénédiction. Mais Dieu a dit, mais comment est-ce que moi, Abraham a dit, mais comment est-ce que moi, je deviendrai une source de bénédiction? Dieu a dit, j'établis un principe sur toi. Quiconque qui vient te bénir, il sera béni. Quiconque vient te maudire, il sera maudit. C'est comme ça que tu deviendras une source de bénédiction. Tu veux être béni? Il y a des Abraham ici. Dis à ton voisin, je suis Abraham. Dis-lui, je suis abrahamite. Est-ce que tu es une femme? Je suis Abraham. Dis-lui ça. Vous pouvez signer un chèque, je suis Abraham. Il n'y a plus d'amen là, vous voyez, il n'y a plus d'amen là. Applaudissez fort Jésus. Hey! Les chrétiens ne savent même pas s'entraider entre nous. Même les fumeurs de cigarettes se prêtent des cigarettes. Même les joueurs, les supporters des clubs de football se soutiennent. Si on tape un, les autres viennent se battre pour sauver l'autre. Mais les chrétiens, on te tape dans la rue, là, ils passent vite. Vous, c'est Dieu qui les frappe. Amen. Quiconque voulait être béni, ils allaient bénir Abraham. Si tu veux être maudit, va critiquer Pasteur Piro, murmure contre Pasteur Ronald, tu es sûr que tu es bien parti pour la malédiction. Amen. Tu vas être maudit. Commence à calomnier Bishop Eli. Ah, Bishop Eli, j'en ai marre de lui, c'est prendre pour qui? Vas-y, vas-y, vas-y. La corde t'attend. Tu veux finir par le suicide, vole l'argent de l'église, continue à voler, vole. Prends ta main bien, glisse-la et attrape. Tu as terminé comme Judas. Tu es en train de construire ta corde de toi-même. Alléluia. Mais c'est pour ça maintenant qu'Abraham est là, je ne le bénis pas. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, oh Yamarababa, Shondoro, l'argent, je t'ordonne, tu descends maintenant, tu viens. Oh! Des paroles inutiles. Et j'aimerais dire, ce soir, je ferai un enseignement spécial sur le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Prenons nos Bibles, on y va dans Proverbes. Vous allez voir que, croyez-moi mes amis, tous les problèmes que nous vivons, nous en sommes responsables. Proverbes chapitre 21, verset 23. Est-ce que c'est compliqué de ne pas parler du mal de quelqu'un? Entre nous, mes frères, maman, surtout vous les sœurs, est-ce que c'est compliqué de ne pas casser du sucre derrière le dos des gens? Ah! Nous qu'à prêcher même bidin, mais ça n'a pas qu'arrêter. Avocate, lis-moi ça. À haute voix, sors la voix de... Oh, bon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. Est-ce que... quelqu'un m'a dit, Bishop Eli, attention, là où tu es à Champigny,
J'ai prié pour toi, Dieu m'a révélé qu'il y a beaucoup de francs-maçons. Et dans l'église, il y a beaucoup de sorciers qui sont ratés. J'ai dit, écoutez ma soeur, laisse-les venir parce que j'ai beaucoup de chaises vides. L'église va grandir vite, hein, les sorciers qui viennent. Et c'est là où ils peuvent être sauvés, n'est-ce pas? Et puis qu'il y ait des francs-maçons, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veille pas sur les mouvements du diable. Je ne veille pas sur savoir de quel côté le diable est. C'est trop compliqué. Je veille sur ma bouche. Si je la ferme bien, le diable n'aura pas d'accès dans ma vie. Applaudissez Jésus-Christ. Oh my God. On complique la vie. Écoutez-moi bien, je vous l'ai dit, croyez-moi. Faites seulement l'effort de fermer votre bouche, de ne commenter rien du mal. Même si quelqu'un a volé, tu fermes. Ça ne m'intéresse pas les choses négatives. Vous voyez, David devant Goliath, il n'a rien dit de négatif. Il n'a pas dit qu'on le maltraitait, ou bien on l'avait sous-estimé, ou que ses parents l'avaient envoyé comme un vaurien garder le mouton. Mais quand il était devant Goliath, il a commencé à dire à Goliath, écoutez Goliath, un jour un lion est venu, moi coupé Galaï. Et après, un ours est venu, j'ai déchiré son ventre. Alors toi Goliath, tu seras KO aujourd'hui. Je vais couper ta tête et les oiseaux du ciel vont les manger. Il y a un temps où il faut oublier avec votre passé. Si même ton ex-mari t'avait donné une gifle, il est déjà mort. Oubliez. Monsieur, j'ai enterré, il a rappelé toujours monsieur. Au cas déterrer monsieur. Ah, les hommes, c'est comme ça. Ah, on m'a fait comme ça. Ah, il n'y a pas l'amour. Ah, j'ai souffert. Ah, dans ma vie. Oui, tous les Noirs qui ont voulu être présidents aux États-Unis, ils ont échoué. Mais pourquoi Obama a réussi? Suivez-les bien. Vous allez voir, jamais dans sa bouche, il parle de l'esclavage, que nous, les Noirs, nous sommes des malheureux. Non! Il a oublié tout ce qui est négatif. Il dit, c'est passé maintenant. Le futur, maintenant, on regarde devant. Applaudissez Jésus. Il y avait des pasteurs, Jesse Jackson, beaucoup de gens, mais ils parlaient tout le temps. On nous a maltraités, on nous a fait... Mais oubliez le passé, oubliez les choses négatives, oubliez les gifles que tu as reçus quand tu étais enfant, oubliez vos ennemis, pensez à vos amis. Là où il y a ouvert bouche, toujours négatif. Toujours, ah bah, ça va pas. À l'église, ça va pas. Mais il y a des choses qui vont bien. Parlez-en. Alléluia. Il y a des gens qui sont devenus intoxiqués. Parce qu'ils ont qu'à manger nourriture intoxiquée. Oh, dis à ton voisin, active ta bénédiction. Vous comprenez pourquoi lorsque Isaac voulait bénir Ésaü, il lui a dit, Ésaü, fais-moi un bon méchoui. Amen. Allez voir dans la Bible. Il a dit, je vais te bénir. Mais si on n'a pas fait méchoui, ça n'a pas qu'à marcher. Et parce que Dieu ne peut pas te bénir injustement. Il a dit, sème quelque chose. Je suis ton père. Quand tu vas m'honorer, comme cela est écrit dans la Bible, quand tu vas m'honorer vraiment comme il faut, alors là, quand je te bénirai, Dieu trouvera valable la bénédiction et ça marchera. Des fois, on bénit les gens inutilement, ça n'a pas qu'à marcher. Donc, quand venir là, Bishop, il prie pour moi, viens moi compliqué. Moi, quand je posais, mais bon Dieu a dit, ouais. Comment il ouvre les bénédictions? Il a venir là, Bishop, il prie pour moi. Et hier soir, il a critiqué moi. Et il a critiqué moi, et il n'a même pas demandé pardon. Il a fait semblant. Bishop, viens pour moi. Il ne peut pas connaître bon Dieu. Applaudissez Jésus. Oh my God, oh my God, oh my God. Vous savez, moi un jour, j'étais hypocrite quand j'étais plus jeune. J'avais 22 ans, 23 ans.
C'est une histoire, je vous en parle, mais ça me fait parfois honte quand c'est déjà passé. Hein? Parce que mon père spirituel, pas père spirituel, mais celui qui était comme mon mentor, il était célibataire et moi j'aimais une fille. Et cette fille-là aussi m'aimait. Et quand je lui ai parlé, on était prêts à s'engager. Et lui, il est venu, il est rentré aussi dans mes affaires. Et il a parlé à la fille, et il n'était pas au courant. Et la fille a dit oui. Et moi, je suis sorti 0. Et ça a créé l'amertume à moi. Alors lui, il ne savait pas tout ça. Il me faisait confiance, il me disait, Bishop Eli, qu'est-ce que tu me conseilles? Il m'appelait De Gaulle. De Gaulle, qu'est-ce que tu me conseilles? Je m'engage? Je disais, ne t'engage pas avec elle, non. Oh, my God, l'hypocrisie, je connais. Ne t'engage pas. Mais, frère Albert, tu es devenu aveugle. C'est Bishop Albert, celui qui m'a ordonné Bishop ici. Vous le connaissez encore? Vous dites, Bishop Albert. Mais c'est pas ce qu'il te faut, elle n'est pas spirituelle. Ça fait à moi mêler. Oh mon Dieu! Et j'ai fait l'hypocrite pendant 6 mois. Elle me dit, Bishop Eli, tu comprends rien. Moi, je suis fatigué d'expliquer. Okay. C'est pas. Alléluia. Et après, comme il ne comprenait pas, j'ai commencé à murmurer. Bishop Albert est dans la confusion, il a perdu l'onction. Et j'ai joué le rôle de. J'ai dit, bien. Et là, moi, parlé de ça, je sais de quoi je parle. Hein? Je suis passé par là. Mais un jour, je me rappellerai toujours de cela, à Châtelet-Léal. On attendait le RER. L'Esprit m'a dit, demande-lui pardon. Seigneur, je demande pardon à toi, il n'est pas au courant, mais je demande ouvre ta bouche, tu as parlé contre lui, maintenant dis-lui ça. Si tu veux être béni dans ta vie, c'est comme ton père spirituel qui t'a nourri, qui t'a formé. Si tu veux que ton ministère soit béni, demande-lui pardon. Il y en a qui sont là, leur vie est coincée parce qu'ils ne savent pas demander pardon. Il y en a qui doivent aller demander pardon à leur mère. Tu as critiqué ta mère derrière son dos. Yoka pensait que Yoka couillonnait, bon Dieu. Il y a court-circuit. Tu peux prier l'onction de ça, mais il y a court-circuit. Disjonction. Et je dis, Bishop, il s'appelait Pasteur Albert, j'ai un truc à t'avouer. Il m'a dit de quoi il s'agit. Et je vais demander pardon. Il dit, oh. Et pourquoi demander pardon? J'ai transpiré. Quand vous avez honte, hein, et puis ça chauffe là, il dit, j'étais hypocrite avec toi. Je t'ai critiqué derrière ton dos. Mais il est gentil. Il ne m'a pas dit de quoi il s'agissait. Heureusement. Il a tellement eu pitié de moi, il m'a dit, d'accord, je te pardonne. Parce que s'il fallait rentrer en détail, je devenais encore rouge. Amen. Il faut couper les malédictions. Il y a des malédictions qui ne se coupent pas par la prière, mais par la confession. Tu as volé l'argent de quelqu'un, tu en as, va remettre. Écoutez, excusez-moi, Tati, moi volé 50 € ou reçois. Alléluia. Applaudissons Jésus. Alléluia. Nous devons apprendre à activer les bénédictions dans nos vies. Mes frères, vous n'êtes pas n'importe qui. Et je veux vraiment que ce soir, que tu prennes conscience que tu es quelqu'un de béni. Tu es quelqu'un de béni. Oh, Ramashaya Maya Kababayo Torobashanda. C'est ce qu'a fait Jacob. Est-ce que vous pensez que Jacob avait besoin de mentir pour être béni? Et parce que Ésaü lui avait prêté déjà serment de lui donner le droit d'aînesse. Jacob devait au contraire réclamer, papa, moi pas d'accord.
Vous voulez bénir, tu veux bénir Esaü, mais il m'a prêté serment devant Dieu, devant les anges, que c'est moi qui prends la place d'aîné. Son père qui était prophète l'aurait béni. Il n'avait pas besoin de mentir. Il y a des gens ici qui mentent, qui volent Dieu, qui parlent, mais tu n'as pas besoin de tout ça. Oh, Yashaya Maba Yokoro Baba. Oh, je sens cela très fort. Je vous dis, je sens quelque chose de très fort. Et je sens que le Seigneur a dit maintenant que nous devons décoller. Comme un avion, Dieu veut que nous décollons, qu'on change de niveau. Dieu a assez de voir son peuple stagner, toujours dans le même problème, en train de tourner en rond comme Samson pour mordre le blé pour les Philistins. Vous savez, le blé c'est quoi? Le blé, c'est la parole. En train de faire de murmurer. Tu fais de murs entre toi et Dieu en murmurant. Est-ce que tu peux vivre sans murmurer? Il n'y a plus d'amen. Il y en a qui deviennent tristes. Est-ce que c'est... Moi, je vous dis, moi, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué de vivre sans parler mal de quelqu'un? Tu vois pas que c'est le diable qui te trompe, qui te séduit avec ça? Comment un être normal ne peut pas faire même une semaine sans parler mal de quelqu'un? Et la plupart d'entre nous, nous sommes dans ce piège-là et on ne comprend rien. Tu viens à l'église, tu viens pour le Seigneur. Consacre-toi au Seigneur, adore Dieu. Ça ne va pas, prie pour ça. Quelqu'un pêche, prie pour lui. Au lieu d'aller dire à tout le monde, j'ai vu le frère Niver là-bas, j'ai vu le frère Niver là-bas, j'ai vu Sabrina chez le frère pasteur Richard. Donc c'est pas clair. Donc il y a quelque chose. Oh! Sabrina, c'est pas ta fille? Est-ce que vous êtes nés le même jour? Laissez dossier à Mouna. Alléluia. Moi, ça me tracasse pas. Tu veux pécher, va pécher. Tant que tu ne touches pas ma fille, c'est ton problème. Si tu touches fille à moi, je vais t'attendre d'autres. Tu veux pécher, va pécher, ton problème. Alléluia. Chacun rendra compte à Dieu. Mais pourquoi tu vas perdre ton temps à te mêler de la vie privée des gens? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Non. Moi, le frère Niber, il a 46 ans, combien? Il a un petit calvitie déjà. Est-ce que quelqu'un d'adulte comme ça, vous voulez que moi, Bishop Eli, je mette des gardes-corps le surveiller? Il faut avoir confiance. Maman Joselita, est-ce que moi je dois surveiller Maman Joselita pour savoir qui rentre dans la maison de Maman Joselita, qui voisin? Une maman comme ça, moi je vais le surveiller. C'est pas une honte? Il faut faire confiance pour dire que monsieur, madame, à son âge, s'il vient à l'église, il sait ce qu'il veut. Applaudissez Jésus, alléluia. Oh! Si quelqu'un ici veut pécher, qui peut l'empêcher? Ce que vous voyez seul là, plus c'est. Parfois c'est le prix des hypocrites. Ce que vous voyez là, donc on ne peut pas trouver en situation compliquée. Mais c'est lui qui les fait à minuit, 2 secondes. Ni vu, ni connu. Dieu seul connaît qui est qui. On se lève, on va prier le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Oh Rama Shakababa Yontoro Kababa Shanda. 2 secondes. Amen. Je vais demander à tous nos bien-aimés, choristes, anciens, pasteurs, diacres, ceux qui nettoient l'église, ceux qui vernissent l'église, ceux qui font l'accueil tous les vendredis, viens prier
Parce que le combat est d'abord spirituel. Applaudissez, alléluia. C'est important. C'est le noyau. Amen. Il y a la veillée de... Une heure à minuit. Oui. Si vous travaillez dimanche, samedi matin, viens à 21h jusqu'à minuit. Amen. Si tu as du courage, tu as du temps pour samedi matin, tu viens de minuit à 3h. Faites-le par amour pour notre Dieu. Ton Dieu te dit, il n'a pas que besoin de tes mains, il a besoin de tes prières. Parce que le combat se gagne d'abord à genoux. Quand tu es responsable, tu ne viens pas à la prière, tu deviens un instrument du diable tôt ou tard. Qu'on ne te mente pas, tu deviendras... Voilà pourquoi vous voyez dans une église, les gens deviennent charnels. Tu lui fais une remarque, il explose. Quelqu'un prêche, il boit, il a jeté pierre à jardin, moi. Mais si jardin est pourri, mais c'est bon qu'on jette pierre dessus. S'il y a un loup dans ton jardin et que le pasteur vise le loup, si je vois un loup dans ton jardin, je vais te sauver. Moi, quand j'étais pierre où? À jardin en haut. Moi, quand viser loup, pas autre, mais moi, quand viser loup là, qui peut vivre à jardin ou pour manger les autres. Allez dans l'Apocalypse, vous allez voir dans l'Apocalypse. Lorsque l'Antéchrist changeait de cheval, l'Esprit de Dieu parlait par un autre être vivant. Apocalypse 5. L'Antéchrist vient, il s'habille, il vient en cheval blanc. L'animal qui a la tête de lion parle. Il va contrer. L'Antéchrist change de stratégie. Il prend un cheval noir. L'animal qui a... Non, il prend un cheval rouge. L'animal qui a la tête de bœuf parle aussi. L'Antéchrist change encore. Il prend un cheval noir. L'animal qui a la tête de l'homme change aussi, il parle. Donc, quand le diable prend une stratégie, le Saint-Esprit aussi prend une stratégie pour le contrer. L'animal, l'Antéchrist prend maintenant le cheval qui a la couleur verte. L'Antéchrist, le Saint-Esprit, lui aussi, il parle au travers de l'animal qui a la tête d'un aigle. C'est-à-dire que chaque fois que le diable attaque l'église par l'impudicité, le pasteur doit prêcher contre l'esprit de l'impudicité. Quand le diable attaque l'église par l'indiscipline, le pasteur doit prêcher le message contre l'indiscipline. Mais si il y a la rébellion dans l'église et que moi je parle de la foi, mon message laisse le diable tranquille. Parce que l'esprit de rébellion est en train de s'aimer la rébellion. Moi, je parle la foi, la prospérité. Donc, mon message ne résout pas le problème. Le diable a le temps de détruire l'église. Voilà pourquoi de grandes églises tombent. Parce que des fois, le pasteur ne donne pas de message par révélation. Il faut donner, il faut mettre le sel. Le message doit être la réponse réelle aux problèmes que les gens sont en train de vivre. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si Jésus.